Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre ensemble sur Illustrator comment réaliser des mandalas, tout simplement. Alors la technique n'est pas très compliquée, mais vous allez voir qu'on pourra s'en servir pour pas mal de choses après, que ce soit quand on fait des dessins ou des choses comme ça. On va travailler en fait avec un principe de symétrie, donc et de reproduction des motifs que l'on va faire, tout comme un mandala où on va travailler sur la symétrie de l'image, mais sur Illustrator. Pour cela, on va créer un nouveau document. On va faire fichier nouveau. On va attendre un petit peu. Allez, voilà. Donc on va créer un document de... Voilà, moi j'ai mis 297 par 297. J'étais parti d'un document A4. Donc voilà, on crée un nouveau document, tout simplement. Et nous avons notre petit carré. Première chose à faire, c'est de justement délimiter précisément nos repères. Alors pour avoir des repères, il va falloir faire la commande CTRL-C, CTRL-R, pardon, excusez-moi que je vous embête, que je commence pas à vous emmêler dans les raccourcis. Donc CTRL-R et tout simplement on va venir chercher un repère. Donc pour cela, on vient sur la règle et on vient le placer au milieu de notre page. Tout simplement, vous voyez, on a un repère qui vient de se mettre et les repères se mettent dans les calques. Ce qui peut être très pratique pour plus tard, vous allez voir. Donc, nous avons notre premier repère. L'important, ça serait de réussir en fait à le dupliquer pour pouvoir avoir suffisamment de repères pour créer notre mandala. Donc pour cela, on va venir sur notre repère, on va faire un clic droit dessus, on va faire transformation, rotation. Et là, on va mettre un angle de 30 et on va faire copier. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la commande CTRL-D pour dupliquer en fait ce repère, cette transformation. Tac. On le fait de façon à avoir une, deux, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tranches. Voilà, ce qui va nous permettre justement de pouvoir créer notre base de mandala. On verrouille ce repère. On verrouille nos repères de façon à ce qu'ils ne soient plus euh, utilisables et modifiables. Ensuite, nous allons créer un nouveau document, un nouveau calque. Donc en bas, hein, on clique sur le calque et on va venir créer un cercle. On va mettre un contour noir pour bien le voir pour commencer. On vient se placer bien au milieu de l'intersection et on vient faire un cercle parfait en appuyant sur Alt et Shift en même temps que l'on fait notre cercle. On vient au maximum. Voilà. Nous avons donc maintenant notre cercle. Alors c'est très important de faire ce cercle-là parce qu'en fait il va nous servir de base pour l'effet qu'on va donner à notre mandala, de façon à pouvoir en fait se baser sur ce cercle-là pour avoir la rotation interne et la symétrie de chaque élément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient sur nos calques, donc notre calque numéro 2 est indépendant de notre ellipse en fait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir
cliquer sur notre calque 2 de façon à activer en fait le petit cercle en surbrillance en fait ici. Voilà, si je clique que sur l'ellipse, on voit qu'il n'y a que l'ellipse qui va être affectée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'affecter toutes les parties qui sont dans le calque. Donc on va venir ici. On vient bien s'assurer que notre calque 2 est bien sélectionné. On va venir sur Effet, Distorsion et Transformation. Et on va cliquer sur Transformation. Là, nous allons lui demander de nous faire des copies. Donc, on a 12 parties. Il nous faut donc 11 copies, parce qu'on va créer une première copie, et il va falloir qu'il en fasse 11 de plus pour pouvoir remplir les 12 copies. Les 12 parties. Donc, on clique sur 11. Ensuite, l'angle qu'on va choisir. L'angle qu'on va choisir, donc c'est 360 divisé par 12. Donc, ça fait 30. Voilà. Maintenant, notre ellipse, on va la mettre. On n'en a plus vraiment besoin, donc on va la verrouiller de toute façon, et on va la mettre en... On va d'abord la mettre sans contour. C'est juste un repère, comme les guides. Hein. Et on vient la verrouiller. Comme ça, on ne la voit plus, elle ne nous embête plus. Maintenant, à nous de créer justement les choses. Et vous allez voir, donc on va sélectionner pour commencer un outil ellipse. On va venir zoomer un peu. On va se mettre avec un contour. Hop. Et on va venir se placer sur un de nos repères. Donc après, à vous de faire en fait vos formes. Et vous allez voir que tout de suite, nous avons un début et une belle symétrie de notre rond que l'on a créé. Après, on peut toujours s'amuser avec l'outil crayon. Alors l'outil crayon, il y a un truc qui est assez marrant à faire. Et quand on vient cliquer 2 fois dessus, on nous permet d'avoir justement une option de fidélité. Alors la fidélité, c'est simple. Si par exemple, je le mets en mode précis, et que vu que je suis avec la souris, je veux faire un bel arrondi, et ben ça va faire un truc dégueulasse. On supprime. Je viens double-cliquer sur mon outil crayon et je vais le mettre comme il faut en mode arrondi. Et là, si je viens faire truc, hop, nous avons un bel arrondi. Ensuite, rien ne vous empêche de modifier vos formes comme vous avez envie, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons dupliquer ce calque-là. Donc pour cela, on le fait glisser dans le calque et on a le deuxième qui est fait. On va supprimer ces choses-là, parce que ça sert à rien de les avoir 2 fois. L'ellipse aussi, on va la supprimer. Voilà. Et nous allons lui appliquer un nouvel effet qui va nous servir, par exemple, si on a envie de faire des choses au milieu, ça va nous faire une symétrie sur l'axe X, ce qui nous fera gagner un peu de temps dans la conception. Donc pour cela, comme tout à l'heure, on vient sélectionner notre calque, pas notre ellipse, j'étais obligé de la déverrouiller pour pouvoir activer justement le calque. Et comme tout à l'heure, on fait effet, distorsion, transformation. Ça nous demande si on veut appliquer un nouvel effet. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc on fait ça et miroir sur l'axe X, tout simplement. On vient reverrouiller ça. On reclique dessus. Et là, vous allez voir que si je fais juste
Alors, on va prendre la plume, comme ça vous verrez que ça peut être marrant aussi de jouer avec la plume. On vient se positionner là. On va faire une forme comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Et on va venir lui mettre un petit contour noir. Juste le contour noir, s'il te plaît. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est que ça n'a pas été sélectionné, bien sûr. Alors, par contre, il faudrait que il me mette le contour. Pourquoi ça ne veut pas? Ça aussi, les aléas du direct, c'est que des fois, ça nous fait des trucs que l'on ne veut pas. Donc, on va revenir dessus. On va regarder justement dans Aspect. Alors, propriété, non, calque. Sélectionner notre calque. Là, Aspect. Contenu, on a la deuxième transformation qui est là. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Copions, on reste. Ah. Donc, non, celui-là, c'est bon. C'est l'autre. Voilà, et il faut faire copie une. Sinon, ça marche pas. Si on copie pas. Voilà, j'avais oublié ça. Donc là, on vient se mettre en mode contour. On vient se mettre ici. Hop, on vient refaire. Et voilà, vous voyez déjà que ça nous fait des petites choses sympas. Voilà. Donc, bien sûr, il nous a mis notre calque ellipse en noir, ce qui n'était pas forcément volontaire. Et voilà. Ensuite, bah, je ne vais pas vous faire un gros mandala comme j'ai fait sur celui-là, parce que en fait, ça va prendre un peu de temps, mais ça vous permet après justement d'avoir quelque chose d'assez sympathique et puis surtout de travailler avec les outils de transformation, les outils de symétrie, que ce soit sur l'axe X ou Y. Après, c'est à vous de faire vos tests. Et n'oubliez pas aussi de, justement, quand vous voulez appliquer des effets, dupliquer votre calque, renommez-le. Certes, je ne l'ai pas fait, mais il faut le faire parce que sinon on est très vite perdu. Et voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment le mettre en couleur. Mais déjà, faites des mandalas en noir et blanc, vous verrez, ça va être déjà très sympa, ça fera plaisir à vos enfants, si vous en avez, et ça pourra agrémenter certaines de vos créations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires afin que je puisse justement vous répondre si vous avez des soucis ou si vous avez des envies de tutoriaux. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis on se retrouve bientôt. En attendant, soyez créatifs, amusez-vous et puis à bientôt. Allez, ciao!